Coup de tonnerre. Une institution qui nage en eau trouble dès qu'il s'agit d'expliquer ses réserves et ses calculs d'anticipation. Visualise la scène. Une vague de froid mordante, le mercure qui s'effondre bien en dessous de zéro, les radiateurs hurlant leur survie. Et face à ça, Berlin t'assure, sourire crispé, que tout est sous contrôle, que le tableau est rassurant, bien sûr. Bienvenue dans l'Allemagne version 2026, où l'Agence fédérale des réseaux donne l'impression soit d'avoir égaré sa boussole, soit, plus dérangeant encore, de faire semblant de ne pas la chercher. Petite pensée ironique pour ceux qui associent encore le mot transparence à autre chose qu'à un épais rideau de brouillard. Parce que ce que nous observons n'a rien d'un simple accident de parcours. On parle d'une mécanique bien huilée, une mécanique faite de retouches permanentes, d'aveuglement volontaire et d'un incroyable mépris pour les données qu'on prétend maîtriser. Sur la plateforme officielle de l'Agence fédérale des réseaux, une courbe annonce des températures jugées parfaitement constantes. De quoi dormir tranquille, n'est-ce pas ? Sauf qu'il y a un détail minuscule. Ce document remonte au 1er avril 2024. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. C'est affiché sans détour. Un fichier vieux de plus de 2 ans, toujours consultable, sans la moindre mention indiquant qu'il est périmé. On ne parle plus d'erreur. On parle d'une construction méthodique de l'aveuglement. Et pendant que ces tableaux jaunissent sur Internet, l'Allemagne orientale se transforme en congélateur. Le Brandebourg plonge à près de 2 degrés sous les normales. Le Mecklembourg-Poméranie occidentale glisse dans la même spirale. Berlin, la Bavière, la Rhénanie du Nord-Westphalie, tout bascule dans le rouge. Mais du côté de la Bundesnetzagentur, on fait comme si les cerisiers étaient déjà en fleurs. Les écarts thermiques, autrefois sacrés, deviennent soudain invisibles. Une anomalie de moins 2 degrés annonçait jadis l'alerte maximale. Aujourd'hui, on balaie ça comme un simple détail météo. Mais attendez, ce n'est pas fini. Les stocks nationaux de gaz se vident. Et l'agence répond : pas de souci, nous avons les importations de GNL. Ah bon ? Faisons donc le calcul. L'Allemagne peut actuellement importer au maximum 289 gigawattheures supplémentaires par jour via le GNL. Ça semble énorme. En réalité, pas du tout. Car en hiver, nos stockages prélèvent sans difficulté entre 1000 et 3000 gigawattheures par jour. Autrement dit, même dans des conditions idéales, avec des installations tournant à plein régime, sans panne et avec une météo parfaite, il nous manquerait chaque jour des centaines de térawattheures. Et vous appelez ça pas de problème ? Et non, ce n'est pas une théorie farfelue. Ce sont des données officielles, celles d'AGSI, de la plateforme européenne de suivi du GNL, et même de la propre Agence fédérale des réseaux. La Belgique et les Pays-Bas, pourtant présentés comme des partenaires fiables pour les importations de gaz, dispose actuellement de 0 capacité GNL disponible. 0. Les conduites sont saturées, les terminaux débordés. Et pendant ce temps, nos stocks de GNL ne sont même pas remplis à moitié. La capacité maximale serait de 62 TWh. Il n'y en a qu'environ 28. Mais tout va bien, nous dit-on. Aucun motif d'inquiétude, assurent les responsables. Après tout, à quoi bon les faits quand on a une idéologie ? Et c'est précisément là que le bât blesse. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Car pendant que l'Europe entière vide ses réserves de gaz, pendant que des journalistes de Reuters évoquent déjà le risque de pénurie énergétique, pendant que les marchés internationaux montrent les premiers signes de panique, Berlin dort.
Ou pire, Berlin trompe sciemment. Parce que la vérité dérange. Parce qu'elle ne cadre pas avec les récits qu'on martèle sans cesse. Sécurité d'approvisionnement, transition verte, solidarité européenne. Ce que nous voyons en réalité, c'est un déni brutal et assumé de la réalité. Un château de cartes autoconstruit, prêt à s'effondrer au moindre écart de température. Et cet écart est bien là. Pas théorique, pas hypothétique, réel. Les températures sont inférieures au normal partout. Et que fait l'Agence fédérale des réseaux? Elle détourne le regard. Elle se raconte un monde idéal, où les niveaux de stockage et les capacités d'importation suffisent, alors que n'importe qui, muni d'une simple calculatrice, peut constater le contraire. Ça ne suffit pas. Absolument pas. Petite précision personnelle. Notre visibilité est de plus en plus restreinte. Un abonnement, un like ou une cloche activée permettent d'éviter que ce type de contenu disparaisse. Et comme si cela ne suffisait pas, on atteint encore un nouveau sommet d'absurdité. Des compresseurs défectueux dans des stockages de gaz essentiels. Et cela dure depuis des mois. Sans plan, sans communication, simplement toléré. Exemple concret, le site de stockage d'Uniper. Compresseur hors service depuis le 22 décembre. Réparation annoncée au plus tôt pour le 3 avril. 4 mois d'arrêt total, en pleine saison de chauffage. Mais ce n'était toujours pas fini. Au site de stockage de Redden, 2 compresseurs tombent en panne en même temps. Réparation annoncée seulement pour février. Aux Pays-Bas, des stockages entiers sont indisponibles. Mais bon, après tout, cela ne concerne que notre approvisionnement énergétique. Et maintenant, on entre dans le véritable grotesque. Même nos terminaux de GNL, censés être la réserve sûre, sont touchés par des arrêts de maintenance. 2 des unités les plus importantes, l'Esperanza et l'Excelsior, partiront en maintenance pendant plusieurs semaines en avril. Oui, exactement. Au moment même où il peut encore faire sérieusement froid. Qui, bon sang, planifie ce genre de choses? Qui décide de programmer la maintenance d'infrastructures énergétiques critiques précisément à la période où elles sont le plus nécessaires? Et que se passe-t-il s'il fait vraiment froid? Si nous enregistrons une déviation de moins 2 degrés par rapport à la moyenne, alors, et ce n'est pas de l'alarmisme, mais un simple calcul, les stocks ne suffiront plus. Nous tomberons à 0 à 1% de remplissage. Ce sera un blackout de fait, sans que personne n'ose l'appeler ainsi. Et le plus incroyable dans tout ça, le gouvernement fédéral n'a pas un mot d'avertissement. Aucun appel à économiser, aucun plan de crise. Seulement des discours enjolivés, des pilules rassurantes et des slogans de résistance. Et ce n'est toujours pas tout. Même la scène internationale commence à envoyer des signaux inquiétants. La Chine, la Russie et l'Iran annoncent des manœuvres militaires conjointes dans le golfe d'Oman, exactement là où passent des navires gaziers américains stratégiques. S'il se passe quoi que ce soit dans cette zone, nous nous retrouverons très vite face à un nouveau niveau d'escalade dans l'approvisionnement en gaz. Et cela se produit dans une phase où, selon ses propres données, l'Europe se porte déjà plus mal que prévu. L'Espagne, la France, la Belgique, elles aussi rencontrent des difficultés. Mais l'Allemagne est la plus dépendante et la moins préparée. Petit rappel, et il est essentiel. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité est simple. Tu es seul.
Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est précisément pour cette raison que nous avons développé le système de préparation aux crises. Un programme complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie, avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description. Et honnêtement, ne pas comprendre cela en 2025, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Et si, en plus des caprices météorologiques s'ajoutent, comme actuellement dans l'Est avec des températures descendant sous les moins 10 degrés, alors la consommation explose, non seulement chez nous, mais aussi chez nos voisins. Résultat, les exportations augmentent, les importations diminuent. Un double coup porté au ventre de notre sécurité d'approvisionnement. Et cela se produit à un moment où même les simples outils de suivi maritime montrent que nos méthaniers restent immobiles pendant des jours dans les ports, comme le Makran à Rügen ou le Hals Bilbao à Wilhelmshaven. Pourquoi ? Maintenance, surcharge, manque de personnel ? Personne ne le sait vraiment. L'essentiel, visiblement, c'est que personne n'en parle. Et pendant ce temps, que fait Berlin ? Le SPD va jusqu'à refuser l'utilisation de sels de déneigement, alors que des hôpitaux n'acceptent plus de patients à cause d'un afflux massif lié au verglas. On pourrait croire à une satire, mais non, c'est la réalité de 2026. Une réalité où ceux qui gouvernent échouent complètement. Une réalité où, en tant que citoyen, tu es livré à toi-même. Une réalité dans laquelle l'Agence fédérale des réseaux préfère disserter sur sa propre responsabilité plutôt que de l'assumer. Car sa mission est claire, garantir la sécurité de l'approvisionnement, pas enjoliver, pas dissimuler, pas minimiser. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Tandis qu'elle continue de diffuser ses communiqués de relations publiques dans l'éther, nous glissons vers une spirale dangereuse. Chaque jour sans mesure d'économie est un jour perdu. Chaque jour où ces dysfonctionnements ne sont pas rendus publics est un jour de plus vers le crash énergétique. Salutations appuyées aux amis de l'esprit critique. La vérité dérange, mais elle protège. Et si les officiels se taisent, alors c'est à nous de hausser la voix.